Shalom, shalom mes frères et sœurs. Le don de prophétie est un don qui est très sensible. Le don de vision, j'allais dire le don de vision, oui. Le don de vision est un don qui est très sensible, mes frères et sœurs. C'est l'un des dons que, quand tu ne fais pas attention, le Seigneur peut enlever ça, mes frères et sœurs. Voilà, je viens aujourd'hui ici vraiment un peu frustré de voir ce qui se passe sur les sociaux médias, la pagaille qui se passe ici, là. Quand il s'agit de prophéties, il y a trop de pagaille ici. Et les sociaux médias sont en train de détruire beaucoup de serviteurs de Dieu sans qu'ils sachent. Beaucoup ont commencé avec le Seigneur, mais ne sont plus avec le Seigneur sans qu'ils sachent. Beaucoup pensent que les messages qu'ils continuent de recevoir reviennent de Dieu. Certains sont en train de recevoir les messages de Satan sans qu'ils sachent que c'est l'ennemi qui les parle, mes frères et sœurs. Et c'est vraiment triste de voir la pagaille qui se passe sur les sociaux médias, mes frères et sœurs. Le don de vision est un don qui vraiment prend du temps pour mûrir. C'est comme ça que je veux le dire. Quand je dis mûrir, vous voyez, c'est-à-dire que le don de vision, c'est comme, vous voyez, c'est comme quand un enfant naît, ok? L'enfant naît, l'enfant doit commencer d'abord à marcher à quatre pattes. Après, l'enfant va chercher à attraper des objets pour pouvoir se lever. L'enfant va commencer à faire ses premiers pas. L'enfant va commencer à courir. L'enfant va aller au jardin d'enfants. Excusez-moi. L'enfant va aller à l'école primaire. Et c'est comme ça, comme ça. Donc, c'est-à-dire que le don de vision, c'est un don que l'Esprit Saint vous conduit petit à petit jusqu'à ce que vous allez arriver à la maturité. C'est comme ça, mes frères et sœurs. Mais malheureusement, vraiment, malheureusement, on voit bien que il y a ceux, parfois, ceux qui sont des nouveaux convertis, et quand ils viennent dans le corps de Christ comme ça, là, il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Moi-même, je suis un grand témoignage. Parce que quand je suis venu à Christ, il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Si je les connaissais vraiment, j'allais éviter beaucoup des erreurs. Il y a beaucoup des erreurs que moi j'ai fait. Et quand je me suis rendu compte, j'avais déjà fait des erreurs. Mais Dieu, dans sa grâce, ouais, je transpire. Qu'est-ce qui ne va pas? Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, notre Dieu restaure. Voilà, mes frères et sœurs, vraiment, quand nous venons aussi sur les sociaux médias, on voit qu'il y a même des prophéties qui se contradictent. Et nous savons bien que notre Dieu n'est pas un Dieu de contradiction. L'Esprit Saint ne se contradicte pas. L'Esprit de Dieu ne peut pas donner une prophétie à une personne, dire une chose et donner le même sujet à une autre personne, dire une autre chose. Ou une personne, ou l'un d'eux n'a pas l'Esprit de Dieu, il a reçu une fausse prophétie et l'autre a reçu une vraie prophétie. Mais qu'est-ce qui nous entraîne à cela? Comment se fait-il que une serviteur ou une servante de Dieu à qui Dieu donne les messages, mais la personne va aussi recevoir un faux message jusqu'au point de le publier sur YouTube, donner des fausses informations, sans savoir que le message est faux? Mes frères et sœurs, c'est le manque de discernement, c'est le manque de sagesse. Parce que nous devons comprendre que quand Dieu donne les messages, l'ennemi aussi vient pour faire la pagaille. Parce que lui, il vient seulement pour faire la pagaille, voilà. Lui, il vient pour faire la pagaille, pour mettre la distraction. C'est à nous d'avoir l'esprit de discernement. C'est à nous de demander à Dieu si ce message vient de lui, voilà. Mes frères et sœurs, nous allons remarquer que il y a des gens qui ont commencé avec Dieu. Quand ils ont commencé avec Dieu. Mais ils se sont embrouillés avec le désordre qui se passe ici sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de discernement. Tout ce qu'ils reçoivent, ils doivent venir nous donner ça sur les sociaux médias. Alors que tout message ne se partage pas, mes frères et sœurs. Tout message ne se partage pas. Il y a des gens aujourd'hui, ils ne peuvent plus avoir un rêve normal. On ne peut même plus avoir un rêve normal.
Même quand on a fait un rêve normal, oh, Dieu m'a montré ceci. Les gens ne comprennent pas que non, les rêves que nous faisons, c'est vrai, Dieu nous parle beaucoup dans des rêves. Mais il y a aussi des rêves normaux. Il y a aussi des choses que nous rêvons parce que pendant la journée, par exemple, on a pensé à une situation, on a vécu une situation, ou on a suivi un film à la télé. Et à travers ce qu'on a suivi, notre cerveau enregistre cela. Et on peut voir, par exemple, la même situation parfois peut revenir dans nos rêves, mais dans une autre forme. Voilà. Ce n'est pas tout rêve que nous faisons que c'est Dieu qui passe. Ce n'est pas tout rêve qui revient de Dieu. Ce n'est pas toute vision qui est de Dieu. Ce n'est pas tout message qui revient de Dieu. Si toi, tu es un serviteur, une servante de Dieu qui reçoit les messages, demande à Dieu l'esprit de la sagesse. Parce que ces messages, mes frères et sœurs, il y a des gens qui ont donné des fausses messages ici là. Mais est-ce que nous savons que quel est l'impact de ces fausses messages là? Voilà. Il a eu un impact. Il a eu un impact négatif quand on partage des messages qui sont fausses. Et par le manque de sagesse, si on continue à juste venir donner les messages, sans se rendre compte que c'est Dieu qui a donné ce message-là, mais on va même commencer à servir Satan sans qu'on sache pourquoi. Parce que, oui, quand Dieu nous donne des messages, quand Dieu va commencer à donner aussi beaucoup de messages, on va commencer à donner ces messages et on va maintenant commencer à servir l'ennemi sans que nous sachions. Et il y a des serviteurs qui sont en train de servir l'ennemi sans qu'ils sachent, pensant que leur message continue toujours à venir de Dieu, mais non. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand vous avez fait un rêve, quand vous avez reçu un message, que ce soit une vision nocturne, quand vous vous réveillez, parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez reçu un message, c'est une connexion. C'est une connexion. Vous êtes connecté avec le ciel, voilà. Si c'est un message qui revient de Dieu, vous êtes connecté avec le ciel. Mais l'ennemi aussi donne les messages, voilà. Voilà pourquoi quand on a reçu un message, bien que l'on ne sait pas que le message revient de Dieu ou pas, quand on a fait un message, mes frères et sœurs, la première des choses, quand on se réveille, parce que on a encore cette connexion avec le ciel, on doit prier aussitôt, même sur votre lit. Si c'est trop fatigant de quitter le lit pour aller là où votre hôtel est, asseyez-vous seulement sur le lit, priez là. Vous allez dire, Seigneur, si ce message devient de toi, Seigneur, si ce message est de toi, si c'est toi qui m'as donné ce message, l'Esprit Saint, si c'est une mauvaise situation, Seigneur, que ta miséricorde nous visite, Seigneur, que tu enlèves cette situation. Si c'est une bonne situation, Seigneur, que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Seigneur, si ce message ne revient pas de toi, Seigneur, enlève cette mauvaise connexion. Parce que c'est une mauvaise connexion. Un enfant de Dieu n'a pas... il n'y a pas un enfant de Dieu sur cette terre qui, quand elle sait que non, ce sont les messages du diable, qu'elle sera contente. Non. Voilà. Ceux qui partagent ces messages, ils partagent ces messages dans l'ignorance. Ils ne savent pas. Tu dis, Seigneur, si ce message n'est pas de toi, Seigneur, Seigneur, enlève cette connexion. C'est une mauvaise connexion. Une connexion satanique, diabolique. Et après, mon frère, ma soeur, le matin, vous rentrez en profondeur pour connaître si c'est Dieu qui vous a donné le message. Voilà. Ne pressez pas à venir partager les messages sur YouTube. Ne soyez pas emportés par le vent de YouTube. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Seigneur nous donne des messages? C'est-à-dire que, quelle est d'abord la première raison que nous recevons les messages? C'est pour nous informer, voilà. La première raison pour recevoir un message, c'est le Seigneur vous informe d'abord. Maintenant, il y a des messages qui demandent votre intercession. Parce que quand on vous donne le message, ça veut dire que si vous intercédez pour ça, le Seigneur va écouter. Parce que le message, parce que ce n'est pourquoi le Seigneur vous a donné votre message. Donc vous intercédez pour ce message, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas tout message qui se partage.
Même quand c'est même quand c'est une personne qui est proche de vous. Même quand c'est votre soeur, même quand... C'est-à-dire qu'il y a des messages comme vous recevez, vous intercédez. Voilà. Surtout quand ce n'est pas des bons messages là, vous intercédez pour ça. Quand c'est une situation qui est très bonne, vous pouvez dire à la personne, ah voilà vraiment ma soeur, et voilà ce que j'ai, voilà ce que Dieu m'a montré à propos de toi. Voilà, j'ai vraiment un bon message. Parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité de pouvoir digérer les mauvais messages. Voilà. Et en tant que serviteur ou servant de Dieu, vous devez avoir cette sagesse-là. Parce que il y a des gens qui ne sont pas en mesure de pouvoir digérer une mauvaise information. Voilà. Et comme ça, là, vous allez avoir beaucoup de conflits avec beaucoup de gens. C'est ça. Donc, quand c'était un message, quand vous remarquez que le message là, quand je vous confirme que le message là, c'est moi qui l'ai donné, quand ce n'est pas de bonne situation, vous allez commencer à intercéder pour cette situation-là. Vous intercédez pour ça. Parce que comme Dieu vous a donné ce message-là, quand vous allez intercéder, Dieu va exaucer votre prière. Voilà mes frères et sœurs. Il y a ce qu'on appelle par exemple les messages d'urgence. Les messages d'urgence. Il y a ce qu'on appelle les messages d'urgence. Excusez-moi. Sorry. Il y a ce qu'on appelle les messages d'urgence. Par exemple, dernièrement, ma petite soeur, elle a eu un message. Le message, c'était, le Seigneur lui a dit que non. Il y avait un pasteur qui devait être empoisonné par son entourage. Et ce pasteur-là, c'est l'ami à notre défunt père. Voilà. Donc, le message a été donné répétitivement. Elle a vu ça beaucoup de fois. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Ça, c'était un message d'urgence. Elle a pris le téléphone. Elle a appelé notre papa. Elle a dit que bon, papa, vraiment, je suis l'enfant du défunt. Elle s'est présentée. Elle a dit que, mais vraiment, papa, le Seigneur m'a montré à plusieurs reprises que non, dans ton entourage, on veut ton procès. Donc, il faut faire attention. Ça, c'est un message d'urgence. Ça, c'est différent. Elle dit, ah, vraiment? Parce que si le monsieur là mourait comme ça, là, Dieu va réclamer son sens. Parce que Dieu va dire que non. Oh, mais moi, je t'ai montré que non, lui, on devait l'empoisonner. Pourquoi tu ne lui as pas dit? Ça, c'est différent. Ça, c'est un autre cas, mes frères et sœurs. Ça, c'est un message d'urgence. Mais ce que nous remarquons sur les réseaux sociaux ici, là, surtout quand il s'agit des hommes de Dieu, tu vas au lit, tu fais un rêve. Oh, le matin, je te reviens, tu prends ton téléphone. Oh, la nuit, vraiment, j'ai dormi, j'ai rêvé. Tu vas montrer que l'apôtre Intel ou l'apôtre Paul avait une short culotte. Oh, mon Dieu. Mais ça, c'est grave, ma soeur. Ça, c'est grave. Ça, c'est grave. On ne peut plus rêver. Même quand je vous confirme que c'est vrai, il a une... C'est-à-dire que même quand je vous confirme que non, ce message-là revient de lui, mon frère, ma soeur. Ça, ce n'est pas le genre de message qui se partage. Il y a des messages qui ne se partagent pas sur les sociaux médias. Il faut demander à Dieu de vous donner la sagesse. Il y a des messages, quand vous les recevez, c'est pour intercéder. Point. Seulement l'intercession. Pas d'autre chose. Il y a des messages, quand vous les recevez, vous ne donnez même pas à l'homme de Dieu. Vous intercédez pour lui. Vous allez commencer à intercéder pour lui. Vous allez commencer à intercéder pour lui à toute fois. Il y a des messages comme ça. Donc, mes frères et sœurs, une personne qui fait un rêve comme ça, qui dit, oh non, vraiment, tu m'as monté, vraiment, il a une courte culotte. Parce que là, quand vous rêvez une personne avec une courte culotte, normalement, c'est l'esprit de l'impudicité. Donc, ça veut dire qu'il est impudique, qu'il va de gauche à droite. Mais parfois, c'est une situation qui vient dans le futur. Voilà, Dieu vous montre, ah, voilà ce qui va arriver dans le futur. Et nous devons comprendre que le chemin sur lequel nous marchons, ce n'est pas un chemin facile. Voilà. Et il va toujours chercher de gauche à droite pour faire, comment faire tomber cette servante. Comment je veux la faire tomber. Quel est son point faible. Qu'est-ce que je dois faire. Parce que c'est son but, c'est de faire tomber les enfants de Dieu. Voilà. Donc, parfois, c'est un événement qui vient dans le futur. Mais quand Dieu vous montre comment vous allez intercéder, vraiment, Seigneur, vraiment, aie pitié, aie miséricorde, Seigneur, ne permets pas que cela arrive à ton serviteur, à ton fils ou à ta fille. Quand vous intercédez, Dieu écoute votre prière. Et mes frères et sœurs, quand vous intercédez comme ça, vous êtes sur le plan spirituel, c'est-à-dire que quelles sont les récompenses que vous avez. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ce n'est pas que non, vous avez fait un rêve à propos de la sœur Godas. Oh non, Dieu m'a montré que voilà ce que la sœur Godas faisait.
Vous n'avez même pas intercédé. Vous voulez seulement venir comme ça. Vous pouvez comme vous lâchez comme une bombe. Voilà. Et vous salissez l'identité d'une personne. Non. Nous devons avoir l'esprit de sagesse. Nous devons avoir l'esprit de sagesse. Quand Dieu vous met les programmes, quand Dieu vous montre les programmes, la première des choses, ce n'est pas pour venir nous dire ici parce qu'on n'a pas besoin de ça. C'est pour que vous priez pour cela. Le don de vision est très sensible. Pour les nouveaux convertis, moi, il y a des erreurs que moi j'ai faites. Mais le Seigneur est miséricordieux, le Seigneur m'a restauré. Il y a des erreurs que moi j'ai faites. Si je savais, il y a des choses que je ne devais pas faire. Mais on dit que on apprend, c'est-à-dire que c'est dans nos erreurs que nous apprenons. Voilà. Pour les nouveaux convertis, je veux dire, toi, si tu as un don, même si tu n'es pas nouveau converti, tu as un don, par exemple, le Seigneur te montre des choses. Il y a des songes qu'on ne dit jamais. Par exemple, le Seigneur te montre des promesses. Tant que ces promesses ne se réalisent pas, on ne dit pas, on ferme sa bouche. Il y a des visions qu'on ne peut pas partager avec, parce qu'il y a des hommes de Dieu ici, là, par exemple, ils peuvent devenir jaloux. Pas des magiciens, pas des faux hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu, des vrais hommes de Dieu que Dieu a choisis, qui servent le Seigneur. Oui, la parole de Dieu dit que le cœur de l'homme est mauvais. Tu n'es pas bête quand il a dit ça. Toi, tu es, par exemple, tu es nouveau converti. Le Seigneur te montre des grandes choses. Il y a des gens qui sont ici là, tu vois parfois, le Seigneur lui montre des grandes choses. Toi, tu vas, à toute fois, tu vas dire, pasteur, voilà ce qu'on m'a montré. Ah, voilà, la nuit, vraiment, j'ai rêvé ce lit. Le pasteur va dire, ah, c'est bien, hein? Ouais, mais c'est bien ça, ma fille. Mais Dieu te parle. Oh, pasteur, voilà, j'ai rêvé ceci. Oh, mais c'est bien ça, ma fille. Il va dire, ah, donc l'enfant là, c'est comme ça. Même moi qui est aussi dans le ministère pour 30 ans, 20 ans, je n'ai pas encore vu des choses comme ça, mais elle commence, où il commence à voir la personne, quand vous allez partir, l'homme de Dieu va s'agenouiller. L'homme de Dieu va prier contre vous. Ce que je vous dis là, c'est vrai, mes frères et sœurs. Il y a des hommes de Dieu, voilà, ils peuvent le faire. Et quand il va prier pour vous, contre vous, il va prier, il va dire que Seigneur, mais cet enfant est trop jeune. Elle est aussi immature. Elle est jeune, excusez-moi. Elle est jeune, elle est immature. Ce don est trop grand pour il, Seigneur. Seigneur, vraiment, enlève ce don. Et je vous dis, mes frères et sœurs, le Seigneur va écouter cette prière. Pourquoi? Parce que c'est son serviteur. Le Seigneur va bloquer. Donc, si à l'époque tu voyais, si à l'époque tu écoutais et que tu n'écoutes plus, essaie un peu de chercher dans ton futur là. Si tu partageais tes visions ou tes rêves avec quelqu'un, il y a des gens aussi parfois, ils ne voient plus. Pourquoi? Par le manque de sagesse. Parce qu'ils n'ont pas su comment garder les secrets. Le don de vision était un don qui est très complexe. Était un don qui est complexe. Il faut donner à l'Esprit Saint le temps ça dit que de vous enseigner, voilà. Il faut donner à l'Esprit Saint le temps de vous enseigner. Ne soyez pas pressés de venir partager des visions ici dans mes frères et sœurs. Ça, je vous le dis. Donnez le temps à l'Esprit Saint de vous enseigner. Voilà. Parce que quand vous n'avez pas encore atteint cette maturité, vous allez commencer à venir sur YouTube, oh, vraiment, j'ai rêvé. Tu vas monter ici. Parfois, ce n'est pas Dieu. Vous allez continuer à donner des messages. Oh, c'est Dieu à toute fois. C'est Dieu. Pendant que le diable aussi vous donne beaucoup de messages. Et après, quand vous continuez comme ça, sans sagesse, sans demander à Dieu, vous venez vous exposer tout sur YouTube. Quand l'Esprit de Dieu se retire, et Satan vient là, il va s'agriffer là avec ses ongles là. Il va commencer à vous donner des messages à toute fois. Quand tu le fais, qu'est-ce qu'il fait? Comme il aime imiter, il va commencer à imiter de la manière que Dieu vous donne les messages. Voilà. Donc, il va créer cette connexion-là avec vous. Et vous allez commencer à donner les messages. Dieu va dire ceci. Et parmi ces messages-là, il y a des messages qui vont même se réaliser. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Satan connaît les prophéties. Hein, il connaît. Voilà, il connaît. Il peut parfois prendre une prophétie vraie là-bas, venir vous donner. Et la prophétie se réalise. Et tout le monde sur YouTube, oh, mais oui. Oh, mais la sœur Gaudin, elle avait dit ceci, mais vraiment, oui, c'est une prophétesse. Oh, vraiment, elle a dit c'était vrai. Alors que, ne sachant pas que cette prophétie n'est pas venue de Dieu. Ce n'est pas une connexion qui est venue de l'ennemi. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des gens ici là, qui reçoivent des messages, qui pensent que tout leur message vient de Dieu. Mais les messages viennent de Satan. Il y a aussi des gens qui reçoivent des messages de Dieu,
Mais il y a aussi les messages de Satan là-dedans. Maintenant, c'est à nous d'avoir l'esprit de discernement. C'est à nous de toujours prier le Seigneur que notre Seigneur, est-ce que ce message vient de toi, Seigneur? De connaître que le message vient de toi. Et ce n'est pas tout prophétie qu'on partage sur YouTube, mes frères et sœurs. Pour toi qui es nouveau sur YouTube, hey, fais attention. Fais attention. Parce que ce YouTube-là est en train de détruire beaucoup de gens. Voilà. Et les gens qui sont ici, là, ils vont dans une chaîne, ils vont dire, oh, monsieur Francis, il a beaucoup de vues. Oh, monsieur Francis a beaucoup de prophéties. Oh, mais moi aussi, je reçois des prophéties, non? Mais pourquoi pas, je peux faire la même chose? Et tu vas commencer à nous donner des faux rêves, et les faux messages, et les vrais messages. Tu vas tout mener, tu vas commencer à tout donner. Et il y a des gens qui deviennent, ça dit que plus enthousiastes, ils se disent que, ah, voilà, mais j'ai fait ce rêve, il faut que je poste cela. Ah, ok, j'ai eu tant de vues. Ah, j'ai fait tant de rêves, il faut que je poste cela. Et ta préoccupation devient plus de poster les messages que même d'intercéder pour les situations que le Seigneur te montre. Et ça devient très dangereux pour ton âme. Parce que si la tempête te trouve comme ça, là, où tu vas te retrouver, mon frère, ma soeur? Nous devons faire attention. Dieu nous aime. Dieu nous donne les dons spirituels. Nous devons utiliser ces dons dans la sagesse. Nous devons laisser que l'Esprit Saint nous dirige. Voilà. Surtout le don de vision est un don qui est très, très sensible, mes frères et sœurs. Nous devons faire attention. Surtout quand on nous a montré un homme de Dieu, une femme de Dieu. On ne peut pas venir ici chercher à salir l'image d'une femme de Dieu. Voilà, Dieu m'a montré qu'elle faisait du fétichisme. Voilà, Dieu t'a montré qu'elle faisait du fétichisme. Mais est-ce que Dieu a dit qu'il va dire ça sur les social media? Si c'est vrai, c'est un message qui revient de l'Esprit Saint, tu vas commencer à intercéder pour elle. Parce que dans le corps de Christ, c'est l'amour. Nous n'avons pas l'amour, c'est ça qui est en train de nous tuer. C'est le manque de l'amour, c'est le manque de l'amour, c'est l'orgueil, c'est ça qui est en train de nous tuer. C'est ça qui nous tue. Si Dieu montre que ta soeur est dans le fétichisme, mais la première des choses que tu vas commencer d'abord, tu vas commencer à intercéder pour ta soeur. Ce n'est pas pour venir dire aux gens que non, voilà, Dieu va montrer que non, Sarah ou Jean est dans le fétichisme. Tu vas d'abord commencer à intercéder. Parce que c'est ça le but du message. Le but des messages, c'est d'intercession. Ce n'est pas pour venir publier pourquoi on dit que non, un tel a reçu ceci, un tel. Non, ce n'est pas ça. C'est l'intercession. Voilà, mes frères et sœurs. Il y a des filles dans le corps de Christ pour voir que Dieu allait les utiliser très puissamment. Mais par rapport à leur ignorance, qu'ils ne savent pas comment pétiner, et voilà. La main de Dieu recule. Il y a des gens aussi que Dieu dit que non, vraiment, je vais l'utiliser vraiment très puissamment. Mais quand l'Esprit Saint voit, l'Esprit Saint est dessus parce que Dieu te montre que non, ah, mais voilà cette soeur-ci, voilà ce qu'elle est en train de faire. Et toi, tu viens, tu commences à parler. L'Esprit Saint est triste, oh. Mais moi, je l'ai monté pour juste informer. Pourquoi elle vient dire ça à tout le monde ici, là? Voilà. Tu viens, oh non, mais voilà, j'ai rêvé que la soeur, c'est comme ça, comme ça. Voilà ce qu'elle fait. Tu viens publier comme ça, là. Et l'Esprit Saint est attristé, oh. Mais pourquoi elle se comporte comme ça? Voilà. C'est ça, mes frères et sœurs. Nous devons faire attention. Il y a trop de pagaille ici, vraiment. Il y a même des chaînes que je me suis déconnecté, que je ne veux plus suivre. Il y a trop de pagaille. Quand il s'agit des prophéties, il y a trop de pagaille. Voilà. Il y a trop de pagaille. Au début aussi, moi, j'ai essayé de faire ça. Voilà, j'ai arrêté. Parce que moi, quand je rêve comme ça, je viens. Dieu m'a dit, non. Parce qu'il y a des erreurs que j'ai faites. Que vraiment, je regrette que si je savais, je ne devais pas le faire. Mais j'espère que pour ceux qui sont nouveaux, vraiment, ne faites pas les mêmes erreurs. Voilà, c'est ça, mes frères et sœurs. Ne faites pas les mêmes erreurs. Parce que l'Esprit Saint est très sensible. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est Dieu d'amour. Et pour toi qui as le don de la vision, ma soeur, mon frère, si tu n'as personne pour te dire, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que dans le corps, les dons que Dieu nous donne, c'est-à-dire que l'Esprit Saint nous enseigne, c'est comme un escalier. Tu vas doucement, doucement, un pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, par exemple, ils ont été basés de l'Esprit Saint. Ça peut leur prendre même 15 ans pour que Dieu puisse vraiment les faire sortir. Pour que Dieu puisse les aider. Pour que Dieu puisse les mettre sur la montagne. Que tout le monde voit que vraiment, celui-là où c'est là, vraiment, elle est vraiment loin de Dieu. L'Esprit Saint prend tout le temps d'enseigner. Dieu enseigne. Il nous enseigne en esprit. Sans que nous sachions, on nous enseigne en esprit. Dieu enseigne. L'Esprit nous enseigne, mes frères et sœurs. Et ça peut prendre du temps. Toi qui as des dons de Dieu, ne sois pas pressé. Si tu es sur YouTube, ne viens pas avec le Dieu m'a dit. Si on ne t'a pas dit de venir dire, quand tu reçois, reste tranquille. Si tu peux exhorter, il n'y a pas de point, tu peux exhorter. Mais oh, Dieu m'a dit, il faut faire très attention avec ça là. Si tu as personne, parce que nous devons aussi comprendre, je sais qu'aujourd'hui les gens disent que oh non,
oh père spirituel, père spirituel. Non, c'est très important aussi pour avoir aussi une personne qui t'encadre aussi spirituellement. Il y en a aussi. Il y a aussi, Dieu, par exemple, si Dieu aussi peut faire grâce que non, Dieu met sur ton chemin, par exemple, un serviteur. Il y a aussi des serviteurs bons. Il y a des serviteurs qui sont très qui peuvent aussi vous encadrer. Mais ce n'est pas facile pour en trouver. Voilà, c'est pas facile. Et n'allez pas envers un serviteur pour qu'il vous encadre. Ne faites pas cette erreur. Si Dieu veut vraiment que l'un de ses serviteurs vous encadre spirituellement, Dieu va montrer des signes. Laissez que le serviteur vienne vers vous. N'allez pas chercher un homme de Dieu pour dire que non, mais vraiment, moi, vraiment, j'ai des rêves, vraiment, j'ai besoin d'encadrement. Ne faites pas ça, une grande erreur. Ne faites pas ça. L'Esprit Saint peut vous enseigner. Et si Dieu veut vraiment, par exemple, que même qu'un homme de Dieu puisse, par exemple, interpréter vos visions, vos rêves, Dieu va mettre quelqu'un sur votre chemin, mon frère, ma soeur. Vous n'allez pas forcer. Vous allez reconnaître car ça, vraiment, c'est de Dieu. Dieu va mettre quelqu'un sur votre chemin. Vous voyez? Ayez un cahier. Ayez un cahier. Quand vous faites vos rêves, même s'il n'y a personne pour interpréter, même si vous n'êtes pas sûr que non, ça revient de Dieu, vous avez un cahier, vous avez un bic, ok? Vous mettez la date, écrivez vos rêves, écrivez vos visions, mon frère. Écrivez ça. Gardez, si le cahier est rempli de choses, gardez ça, écrivez ça. Un jour, parfois, vous allez voir, parfois c'est un don d'interprétation, voilà. Et au fur et à mesure que vous allez commencer à grandir spirituellement, que vous allez commencer à grandir spirituellement, vous allez voir que, par exemple, même quand vous avez fait un rêve qui n'est pas de Dieu, quand vous donnez aussi, Dieu va dire que non, ça, c'était pas moi. Ce rêve, ce n'est pas de moi. Vous voyez. Mais ça va, ça dit que c'est petit à petit. Ça dit que la lampe, là, elle s'allume. Ça dit que c'est petit à petit le travail. C'est comme un bébé hein, qui est en train de grandir petit à petit. Ce n'est pas que non, d'un coup comme ça, non. Ça prend du temps. Donc, avec Dieu, il faut être patient, mes frères et sœurs. Ne cherchez pas à détruire vos dons. Parce que vous voulez que vous venez ici publier des... Oh non, non. Soyez tranquille, soyez patient. Attendez le temps de Dieu. Faites attention. Voilà. Ne venez pas ici, là. Cherchez toujours à salir les hommes ou les femmes de Dieu comme ça, là. Quand vous n'avez pas de confirmation de Dieu. Parce que vous avez rêvé. Ou parce que j'ai la vision. Non. Toute vision ne vient pas de Dieu. Tout rêve ne vient pas de Dieu. Tout message ne vient pas de Dieu. L'ennemi est en train de s'aimer la pagaille. Voilà, mes frères et sœurs. Je m'arrête là vraiment. Ce n'était pas une insulte, c'est pas une insulte, vraiment c'était une exhortation et j'espère que ça va toucher quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Vraiment, si mon Dieu permet que je vous verrai prochainement vraiment. Ici, là, chez moi, il est, ok, hold on, il est déjà minuit 17, donc vraiment, j'ai une grande lourdeur quand il s'agit des vidéos. Voilà, j'ai vraiment une lourdeur. Pas une lourdeur pour la prière. Je continue, ça dit que ma vie de prière, il n'y a pas de problème. Mais, quand il s'agit d'exhorter vraiment, j'ai une lourdeur terrible. Aujourd'hui, là, j'ai dit que non, je dois faire cette vidéo. Et il est déjà minuit, il est minuit 17. Je suis même en retard pour ma prière de minuit. Donc, vraiment, soyez bénis, mes frères et sœurs, que notre Dieu vous garde. Si mon Dieu permet que je vous verrai ici prochainement, soyez bénis. Au revoir. Bye bye.